Mesdames et messieurs les représentants des régions, je voudrais tout d'abord vous adresser des excuses de ne pouvoir être avec vous à Bordeaux ce jeudi. Un accident familial ne me permet pas ce déplacement, mais je souhaitais néanmoins vous faire connaître l'avis du Parlement européen après les propositions mises sur la table par le commissaire Hogan. Pour le Parlement européen, les propositions sont accueillies, je ne le cache pas, avec une certaine frilosité, car nous considérons que la proposition ne tient pas assez compte de ce qu'est le fondement de cette action, être une politique agricole, être une politique agricole commune. C'est la raison pour laquelle nous allons assez profondément amender ce texte. Il y a un peu plus de 5000 amendements sur les plans stratégiques. Il y a environ 750 amendements sur l'OCM et 850 amendements sur le programme horizontal. Pour ma part, j'ai déposé sur les trois textes un nombre important, significatif, mais cohérent d'amendements pour privilégier trois choses. La première, cette politique agricole commune, elle doit continuer à alimenter le marché unique. Et alimenter le marché unique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de règles communes, que soit défini d'une même manière ce qu'est un agriculteur, défini d'une même manière comment s'appliquent les contraintes environnementales, défini d'une même manière aussi ce que sont les contrôles. Donc je souhaite que nous trouvions un point d'équilibre qui conforte une politique agricole commune. Mais nous devons aussi renforcer la dimension économique de cette politique. N'oublions pas qu'elle permet à une tranche de population de vivre de revenus qui sont forcément complétés. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a toujours eu des politiques publiques pour accompagner la politique agricole parce que nos peuples ne veulent pas payer leur alimentation au vrai coût. Certes, aujourd'hui, dans une Europe qui globalement est bien nourrie, on voit naître des exigences nouvelles en termes de segmentation de marché, d'amélioration de la qualité. Tout ça est normal et nous devons l'accompagner. Mais nous ne devons pas oublier qu'en Europe, au moment où je parle, il reste environ 30 millions d'habitants qui ne sont pas nourris correctement, et il y en a chez nous en France dans ces 30 millions. Donc c'est un point qui me paraît être important. Tenir compte de l'évolution sociétale ne peut pas se faire non plus contre la profession ou en imposant uniquement des obligations. Nous devons trouver un point d'équilibre qui entraîne l'adhésion. Toute politique qui ne provoque pas un mouvement, un assentiment est voué à l'échec. On l'a bien vu avec le verdissement. Alors certes, le verdissement s'est mis en œuvre à un moment où des graves crises sont venues heurter la plupart de nos secteurs, mais aujourd'hui, ce verdissement n'a pas atteint l'objectif que nous lui fixions. Enfin, je voudrais m'attarder sur la question de la gestion et de la place des régions. Beaucoup a été dit, beaucoup a déjà été écrit. D'abord, moi je note qu'il existe dans un certain nombre de pays un problème constitutionnel. En Allemagne, par exemple, en Espagne, les Landes ont constitutionnellement un rôle en matière agricole et elles ne peuvent pas être rayées par la politique agricole commune. Il va donc falloir trouver un point d'équilibre pour incorporer complètement les Landes, les régions dans la démarche. Pour autant, faut-il tout transférer aux régions alors que certaines grandes politiques resteront avec des critères qui sont forcément les mêmes? Je pense en particulier à la politique d'installation, je pense aussi à la politique en faveur des zones de montagne et défavorisées. Il serait pour le moins illogique d'avoir des règles complètement différentes d'un pays à l'autre et encore plus d'une région à l'autre. Par contre, il me semble que les régions ont un rôle pour accompagner leur développement, le développement économique, les forces et les faiblesses locales. Il s'agit de mieux valoriser les chaînes de production, d'accompagner spécifiquement les productions ciblées, et cela, vous êtes les mieux placés pour le faire. Néanmoins, je veux vous donner un conseil, si vous me le permettez. Il faut arrêter de vouloir mettre de l'argent européen sur toute action. Concentrer les crédits européens sur quelques grandes lignes, maximaliser les taux de cofinancement et puis faites les actions plus petites uniquement avec de l'argent régional.
vous faciliterez votre gestion, vous faciliterez la gestion vis-à-vis des agriculteurs. On ne peut pas repartir dans le bastringue que la France a connu avec cette multitude de programmes que l'ASP est incapable de mettre en œuvre, et ne nous voilons pas la face. Vous aurez chacun à votre niveau demain les mêmes difficultés de mise en œuvre si vous voulez multiplier des programmes qui pour certains touchent moins de 7 agriculteurs, c'est les chiffres aujourd'hui, mais parce qu'il y a un crédit européen, il faut passer dans une logique. Donc le souci de simplification, nous ne pouvons pas qu'en parler, nous devons chacun le mettre en œuvre à notre manière. C'est un des soucis que nous avons dans la politique agricole commune. Il nous faut trouver ce point d'équilibre et de ce côté-là, les plans stratégiques peuvent être un plus. Si la Commission confie véritablement aux gestionnaires la mission, s'il n'y a pas de suspicion, s'il n'y a pas de contrôle hyper tatillon, pour autant, il faudra bien qu'il y ait un minimum de contrôle commun dès lors qu'il s'agit de politique agricole commune. Voilà comment je peux, à ce stade, résumer les positions qui sont exprimées aujourd'hui au Parlement. Nous allons rentrer dans la phase de travail, les amendements ne sont pas encore tous traduits. Ce travail commencera au mois de janvier. Notre objectif, c'est, avant la fin de la session, d'avoir arrêté une position, au moins en commission de l'agriculture, en mars, sans doute, peut-être en avril. Je ne vois pas comment aujourd'hui nous pourrons aller jusqu'à un vote en plénière, mais l'avenir est devant nous, construisons-le ensemble. Merci pour votre attention.